savez qu'un des grands débats que j'ai lancés, c'est savoir si Dieu acceptait que l'homme fasse les choses par lui-même avec ses propres mains. Et je cite souvent le chapitre de Osée depuis quelque temps, chapitre 8 de Osée, où il dit « Les idoles sont condamnables parce qu'elles sont faites de mains d'hommes ». Ce qui veut dire que si elles n'étaient pas faites de mains d'hommes, elles seraient acceptables. Parce que par exemple, si vous adorez les astres, ben, c'est pas fait de main d'homme, donc c'est permis, d'une certaine manière. C'est la logique des choses. Et l'idée aussi, c'est que, d'une certaine manière, on a développé progressivement l'idée d'une Jérusalem céleste, par exemple, d'une cité de Dieu. C'est-à-dire qu'on a développé l'idée même d'un temple céleste, qui serait le pendant du temple sur terre. Et c'est intéressant cette problématique parce que justement, elle est au cœur de ce débat, de cette tension entre deuxième et troisième création. Mais d'une manière générale, l'idée que les hommes construisent un temple, c'est le propre de la troisième création. Et donc c'est en rupture avec quelque part la religion de la deuxième création. Donc voyez-vous, les Hébreux se sont vite trouvés dans une situation ingérable parce que le veau d'or, évidemment, bon, qui est une invention, enfin, qui est un trait majeur de l'idolâtrie, de l'astrolatrie, de l'idolâtrie du royaume d'Israël, puisque après ils vont être condamnés pour ça. Le veau d'or, c'est une création de l'homme, par opposition aux tables de la loi, qui, quelque part, les lois viendraient de Dieu. Bon, bien que là, ce soit très ambigu, parce que les tables, c'est déjà un produit que les hommes fabriquent. Enfin, bon, on pourrait discuter là-dessus, indéfiniment. Mais il est important de prendre conscience de ce que... Pour moi, ma contribution principale actuellement, au niveau théologique, c'est bien évidemment la dualité, la dialectique entre la deuxième et la troisième création, ça vous avez compris.